sommes ensemble jusqu'aux portes de 11 h pour décrypter à 360 degrés l'actualité pour votre plaisir. C'est notre vocation ici à Film Guinée dans Mirador tous les samedis et faire de vous les premiers et les mieux informés dans notre pays et pourquoi pas même dans la sous-région. On en vient maintenant à ce sujet. Ces dernières semaines, oui, on l'a vu, on a entendu des leaders politiques s'exprimer sur la question. De nombreuses sources annoncent qu'un remaniement ministériel est très imminent au sein du gouvernement guinéen. En prélude à ce changement, Baouri, président de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée et invité de l'émission Mirador de ce vendredi et 13 octobre, a partagé son point de vue sur le sujet. Et soutenant cette initiative, il a estimé que tous les pays du monde, à un moment donné, entreprennent des changements au sein de leur gouvernement, que ce soit pour des mises à jour nécessaires ou des ajustements stratégiques. Et dans ce contexte, l'ancien ministre chargé de la réconciliation nationale sous le régime de Lansana Conté a martelé qu'il est impératif, dans la situation actuelle, de donner un nouvel élan en procédant à un remaniement ou à un changement gouvernemental capable de prendre en compte les nouvelles questions auxquelles le pays est confronté. Alors Ibrahima Sorilène Consoma, le vieux barbu, est-ce que vous estimez qu'un remaniement ministériel sonne aujourd'hui comme une urgence absolue dans le contexte actuel de la transition en Guinée? À l'heure qu'il fait, il est indispensable que le gouvernement change de visage. Vous savez, chaque entreprise humaine, en termes de gouvernance surtout, a besoin du nouveau souffle. Le gouvernement qui est là a pratiquement fait 2 ans. Vous sentez même que le pays est bloqué et il y a des départements qui ne fonctionnent pas. Et aujourd'hui, quand vous allez au CNT à travers le rapport, vous saurez qu'il y a des départements qui n'ont même pas décaissé encore les 20% après 6 mois d'exercice de leur budget. On sent qu'il y a un blocus. C'est très important. Et le contexte sociopolitique actuel mérite même que les Guinéens se retrouvent, que le président fasse de sorte qu'on mette en place, avec toutes ces crises sociopolitiques que nous connaissons, un gouvernement qui puisse s'atteler à la résolution des crises. On peut ne pas dire un gouvernement d'union nationale, mais on a besoin aujourd'hui des compétences qui ne soient pas liées forcément à la politique politicienne, mais un gouvernement qui peut faire face aux problèmes de la République. Khalil, quand vous prenez des départements aujourd'hui qui devraient faire de sorte que le pays bouge, je prends par exemple le MATD, mais vous comprendrez que le MATD ne s'entend pas avec les acteurs sociopolitiques de ce pays. Oui, mais il n'y a pas que les acteurs sociopolitiques. Non, n'est-ce pas? Pourquoi je dis sociopolitique, oui. Je parle du MATD spécialement, parce que c'est la colonne vertébrale quand même du gouvernement. Oui, mais au-delà des acteurs politiques, le MATD a aussi pour responsabilité d'administrer le territoire. Oui, bien entendu. Mais l'administration, oui, c'est le social. Oui. D'abord aussi parce qu'il y a un ministère de l'économie. C'est pourquoi je dis acteurs sociopolitiques. Les MATD devraient conjuguer avec les acteurs sociopolitiques. C'est très important. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Rappelez-vous de la dernière sortie de M. Bori Condé chez nous, où il disait que lui, il s'en fout. Il applique ce que le président veut, que ça soit bon ou mauvais. Il applique ce que le président veut. D'ailleurs, non, il a extrapolé là. Non, il n'extrapole pas. J'étais là, dans le studio. Oui. Il l'a dit. Il dit d'ailleurs que on ne doit pas commenter un décret du président. Il a dit non, ils ne sont pas en religion. Ce pays, il y a un blocus. Khalil, les valeurs pour lesquelles le coup d'État a été perpétré, j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, les gens ne tiennent pas compte de cela. Donc c'est pourquoi on interpelle le président. On n'est pas contre le gouvernement de la République. Mais nous voulons que ça bouge. Mais quand on sent que la plupart des secteurs, c'est un blocus, mais ceux qui font objet de ce blocus, les hommes et femmes qui ne sont pas capables aujourd'hui de faire fonctionner leur domaine, mais il faut les changer. Quand il y a plus de 12 millions de Guinéens ou 15 millions, des compétences, des Guinéens qui servent ailleurs, qui servent dans les pays les plus performants, qui ne peut pas rentrer en Guinée. Les Guinéens aujourd'hui en Guinée qui peuvent changer ce pays à coups de baguette magique. Oui, mais concrètement, l'un de vous à moi, qu'est-ce que, disons, vous reprochez à cette équipe gouvernementale? Est-ce qu'elle a failli à ses responsabilités? Est-ce qu'elle a montré ses limites? C'est de ça aussi il s'agit. Bien sûr. Il y a beaucoup de membres du gouvernement. Oui, mais donnez des exemples. Non, citez des cas spécifiques. Je prends le cas par exemple, du Premier ministre Bernard Gomou. Oui. C'est vrai que traditionnellement, les PM ont pour domaine le social. C'est-à-dire, par exemple, le dialogue socio-politique. Et même la transition, peut-être, pourquoi c'est mise
dans cette posture. Mais est-ce que le dialogue sociopolitique dont on parle en Guinée aujourd'hui bouge? C'est le domaine de qui? Oui, c'est pas le PM? mais est-ce que cela relève, cela relève aujourd'hui dans la nomenclature un peu, en tout cas à voir la façon dont les choses fonctionnent, est-ce que ça relève des pleins pouvoirs du Premier ministre? Mais bien sûr. De ça aussi il s'agit. Oui, la réponse est oui, Alors, puisque le cadre de dialogue, oui, les facilitatrices sont sous la houlette du Premier ministre. Donc de ce côté, nous savons que ça ne marche pas. Donc si un tel secteur peut-être est grippé, mais il faut mettre quelqu'un qui puisse avoir les coups de franche pour pouvoir faire fonctionner le domaine. Ça c'est au niveau, par exemple, j'ai parlé de MATD, j'ai parlé de la primature, mais c'est aussi l'ensemble, il y a des secteurs dans le cadre du gouvernement aujourd'hui qui fonctionnent, mais il y a d'autres qui ne fonctionnent pas. Khalil, allez un peu au niveau de l'économie et des finances ou d'autres secteurs. On sent qu'il y a la nécessité aujourd'hui de remanier. Le président Khalil le sait parce que pendant les conseils ministériels, on apprend parfois que le président vient très fâché, très énervé. Il y a des moments où il ne fait pas 3 minutes et il s'en va parce qu'il sait que ça ne va pas. Mais c'est lui seul qui a ce pouvoir aujourd'hui de faire bouger les choses. Il ne s'agit pas de constater que ça ne va pas. Il ne s'agit pas de dénoncer. Un président, un dirigeant ne dénonce pas. La dénonciation revient à l'opposition. Le dirigeant a toutes les armes. Le décret pour pouvoir changer ce qu'on a besoin. Quand il y a des Guinéens qui sont compétents, qui peuvent mieux faire, on n'a pas dû renvoyer tous les membres du gouvernement. Il y a des secteurs du gouvernement qui fonctionnent. Quand vous prenez le département, par exemple, de l'enseignement supérieur ou l'enseignement technique, mais ça va beaucoup. Allez voir un peu aujourd'hui au niveau du ministère de la Culture. C'est vrai que tout n'est pas rose. Mais vous voyez que le couple Bill Sam et François Bourneau, il y a beaucoup de réformes. Mais allez un peu vers le secteur. En économie, on fait beaucoup. Il y a des secteurs qui bougent. Mais il y a d'autres secteurs, il n'y a aucune lisibilité. Partout où ça ne va pas là, mais il faut remanier, il faut mettre des gens qui sont capables d'aller. Surtout, une transition est hautement politique. Il faut que le dialogue sociopolitique réussisse en Guinée. Il faut avoir quelqu'un qui puisse convaincre tout le monde, c'est-à-dire de sorte que le président même soit effacé pour que le Premier ministre, qui est fort, puisse faire fonctionner le pays. Alors, sauf qu'on ne peut pas aussi résumer le bilan de toute une équipe gouvernementale à la tenue d'un dialogue politique ou social avec les acteurs sociaux ou politiques, mais il y a des actions de développement aussi sur le terrain. Aujourd'hui, quand même, il y a une certaine volonté qui est exprimée dans ce sens-là. Et on constate que sur le terrain, par exemple, c'est que le pays n'est pas arrêté. Et on a lancé des vastes chantiers, par exemple, de construction d'infrastructures routières, d'infrastructures scolaires et même d'infrastructures, bien entendu, sanitaires. Ça, c'est quelque chose de salutaire pour Fally Guirabougui qu'il va falloir saluer, qu'il va falloir en tout cas tenir en compte. Oui, il faut dire que, bon, du point de vue bilan, aujourd'hui, le bilan du CNRD est mitigé. Vous l'avez tantôt dit, sur le plan de développement, il y a quand même assez d'actes qui ont été posés. Et d'ailleurs, certains Guinéens sont surpris que ce soit au temps du CNRD qu'on voie vraiment les routes poussées par-ci, par-là et qu'on voit des infrastructures sorties des terres. Mais je crois que même dans la démarche du colonel Mamadi Doumbouya, à l'entendre lui-même, il y a une nécessité aujourd'hui de changer de fusil d'épaule parce que au dernier conseil des ministres, lui-même il a tapé du poing sur la table, il a constaté que les ministres sont trop présents dans les cérémonies, dans les séminaires et autres, et ils laissent un vide. Donc ça veut dire aujourd'hui qu'il y a sur le plan administratif, il y a un manque qui se pose. Donc il va de soi aujourd'hui qu'on essaye de changer de cap parce que les objectifs qui ont été fixés, si ces objectifs sont atteints, il est de la responsabilité du colonel Mamadi Doumbouya quand même de changer des hommes, de calmer notamment le jeu. Lincoln le disait, sur certains plans, aujourd'hui il faut quand même reconnaître qu'il y a des ministres qui ont travaillé et qui continuent encore à travailler. Donc il ne peut pas se départir de ces ministres-là. Prenez sur le plan de la diplomatie aujourd'hui, je crois que le ministre Maurice Sanda Kouyaté, pardon, sur ce plan, il a émerveillé, si vous voulez, assez de Guinéens. Vous voyez aujourd'hui dans les ambassades, ça ne se passe plus comme avant. Mais quand vous prenez sur certains plans, comme sur le plan politique, c'est un peu le statu quo. On est
dans une sorte de blocus. Aujourd'hui, il faut que le président mette sur pied un mécanisme qui puisse vraiment permettre aux Guinéens de se parler, d'aller sur les 10 étapes de la transition. Voyez-vous un peu depuis quelques mois, non seulement le cadre de dialogue est complètement bloqué, les acteurs de la vie nationale ne se parlent pas. Il faudrait qu'ils mettent quelqu'un qui soit là pour pouvoir débloquer la situation. Raison pour laquelle nous disons aujourd'hui qu'il y a une nécessité pour le colonel de changer de fusil d'épaule. Voyez un peu même du côté du Mali, Assimi Goïta récemment, il a procédé à un changement au niveau du gouvernement. Donc il y a une véritable nécessité aujourd'hui pour le colonel de partir de certains, de ceux qui ne sont pas en train de travailler, qui ne sont pas dans son esprit. Parce que avoir un peu le bilan de certains départements, aujourd'hui le colonel, il a vraiment, si vous voulez, besoin du sang neuf. Il a besoin de conjuguer avec certains hommes, qu'ils soient issus peut-être de certaines formations politiques, pour pouvoir calmer le jeu, débloquer la situation. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, quand vous posez la question aux hommes politiques, ils vous disent réellement, il faut aller avec d'autres hommes pour pouvoir aller de l'avant, aller sur la mise en œuvre du cadre de dialogue, sur les 10 étapes de la transition. Parce que c'est à ce niveau aujourd'hui où il y a trop de problèmes. Est-ce qu'on a besoin au niveau de la primature d'un homme aujourd'hui, qu'il soit issu, si vous voulez, de l'aile dure de la classe politique et qui puisse vraiment nous aider à rapprocher les hommes politiques? Moi j'ai dit oui, aujourd'hui il faut aller avec un homme qui puisse répondre à toutes les attentes, que ce soit sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique, qui puisse vraiment aider le colonel à faire bouger les choses. Sur le plan diplomatique, à ce niveau, beaucoup de choses sont en train d'être faites, mais sur certains plans, il y a la nécessité aujourd'hui. C'est d'ailleurs, ça tarde beaucoup. Il y a une nécessité pour le colonel de changer, et lui-même, à travers sa stratégie, beaucoup pensaient que la finalité de l'évaluation du gouvernement, tout ce qu'il a demandé, ça pouvait aboutir à un changement. Je crois qu'aujourd'hui, il doit essayer de revoir les membres du gouvernement, aller avec une nouvelle équipe qui puisse vraiment l'aider à changer de cap, à mettre en place un mécanisme qui puisse... parce que ce qui s'annonce aujourd'hui... À partir de 2024, il faut aller très vite, il faut mettre le pied à l'étrier, aller sur le plan politique. Parce que vous voyez à ce niveau, par exemple, on n'a pas encore d'institution pour l'organisation des prochaines élections. Au niveau du fichier, rien n'a été fait encore pour l'instant. Donc le colonel a quand même besoin aujourd'hui d'un changement sur le plan politique pour pouvoir aller de l'avant. Bien, Ibrahim Koné. Ben écoutez, ma lecture là-dessus, quand on parle de remaniement, il faut bien comprendre que déjà, les 2 ans du CNRD au pouvoir, il y a eu pas mal de changements au sein du gouvernement. Ça, on avait un premier ministre qui s'appelait... Non, attendez. Non, écoutez, il faut bien qu'on se suive. On avait un premier ministre, après il y a Dr Goumou qui est venu. Il y a eu des permutations. Il y a eu des permutations. Non, ces permutations, je peux dire... Non, suivez-moi. Suivez-moi. Non, écoutez-moi. Changement, permutation, ça veut dire quelque part changement. Alors, à ce niveau, je veux dire, chaque gouvernement... on se regarde dans les yeux. Oui, allons-y. On fait comme si personne ne nous écoute. Oui. Concrètement, vous estimez que depuis que ce gouvernement a été mis sur pied, qu'il y a eu un véritable changement? Mais écoutez, je dis Et deuxièmement, vous voyez le colonel procéder à un remaniement, à un chambardement, disons entre guillemets. Mais attends, c'est lui. Ibrahim Koné, attendez, il faut bien qu'on soit très clair. Il faut bien qu'on soit très clair. Ibrahim Khalil, il faut bien qu'on soit très clair. Comprendre que le chef de l'État, il y a eu quel changement? D'accord, de la République de Guinée, a la latitude
et sans demander personne de démettre et de mettre. Ça assure ça, on est parti. D'accord. La situation dont on est en train de dire, quand vous prenez le secteur, quand vous prenez le secteur, la situation est telle qu'aujourd'hui, même le colonel Dan s'est sorti, on sent franchement qu'il n'est pas satisfait de l'ensemble des membres du gouvernement. Mais écoutez, chacun a sa méthodologie. Quand il va par exemple jusqu'à fermer la porte à certains membres du gouvernement, quand il coupe la parole à certains membres du gouvernement, je veux bien qu'on se comprenne. Allez, je veux bien. Les ciseaux, Mfali, Ibrahim Koné. Si vous le permettez, on parle. Non. Vous ne passez pas à l'antenne Fali. Vous ne passez pas à l'antenne Fali. Personne ne vous écoute là. On parle un à un. D'accord? Je distribue la parole. Et le colonel Doumbouya dans ce studio, c'est moi. Bien, voilà. Peut-être je vais désigner un premier ministre tout à l'heure. Allez-y, Ibrahim Koné. Chaque gouvernement, chaque chef d'État, chaque homme d'État a sa méthodologie dans la façon dont il commande. Alors, quand vous regardez un peu, je vous donne un fait, qui est tout hasard, peut-être vous oubliez, on a parlé d'évaluation des départements ministériels. D'accord? On a eu un résultat. Et actuellement, dans tous les ministères en République de Guinée, on est en train de nous évaluer pour la 3e trimestre. Et après ça, peut-être il y aura des résultats concluants. Ce qui veut dire qu'on finira l'année avec une évaluation globale. Et sur ce, maintenant, revenir sur tout ce qui est remaniement ministériel ou gouvernemental, cela, je veux dire, ressort, d'accord, de la volonté du chef, pour le moment du colonel Mamadi Doumbouya. S'il pense que le gouvernement actuel qui est là, est-ce qu'il est satisfait de cela? Cela n'engage que lui. Mais il faut retenir que le peuple de Guinée, actuellement, quand vous faites un sondage, tout à l'heure tu l'avais dit, Lincoln l'avait dit, tout n'est pas rose, tout n'est pas, si vous voulez, tout n'est pas noir. À moyenne, quand vous prenez, à moyenne, dans la satisfaction globale du Guinéen, que ce soit ici et à l'étranger, mais c'est très positif. Tout à l'heure, vous avez parlé des routes, vous avez parlé des efforts du ministre des Affaires étrangères des Guinéens de l'étranger. Et même plus tard qu'hier, on est en train de récupérer des centaines de Guinéens qui périssaient dans le désert. Non, alors, quand vous prenez, pas que lui qui travaille, je peux dire aujourd'hui que Adja Aminata Kaba travaille. Aujourd'hui, les ministères en République de Guinée, chacun fait ce qu'il peut. Et la satisfaction est là, et l'énergie, et l'information. Au-delà de cela, ne retombons pas dans le système du passé où à chaque bout de chemin, il faut aller rechercher encore un Guinéen rare pour venir nous donner des leçons. On avait connu. Le général Lansana Conté a mis combien de gouvernements en Guinée? Bien. Les résultats, c'était quoi? Alors. Alpha Condé, en effet. Je veux dire, continuons dans cette méthodologie, critiquons, disons les choses de façon très juste. Moi, je ne voudrais pas que nous restons. Donc, Fali, j'ai la parole. Je veux dire, ce n'est pas que sur le plan politique, dans tous les pays du monde, dans tous les pays du monde, il y a des problèmes sur le plan politique. Sur le plan politique, ça n'est pas qu'en Guinée, je suis d'accord, jamais d'un homme, pour le moment. Encore les ciseaux. Mfali Guilabogui, Mfali, s'il vous plaît. En attendant, s'il vous plaît, attendez, Ibrahim Koné, s'il vous plaît. Tout à l'heure, vous allez reprendre la parole. Calmez-vous. Mfali, vous avez besoin d'une tasse de café? Allez, Tidiane, une tasse de café pour lui. 2 morceaux de sucre ou un morceau? Un seul morceau. D'accord, allez, en attendant une tasse de café pour lui. Rapidement, Ibrahim Koné. Sur le plan politique, c'est subjectif. Il faut bien que vous le compreniez. C'est pas de la mathématique là-bas. Là-bas, tout le monde te dira ce que je pense, où le moi ressort caché en politique. Et au-delà de ça, dans tous les pays du monde, quand vous prenez le secteur politique, que ce soit aux États-Unis, en France, partout, les gens ne s'entendent pas à 100%. Voilà pourquoi il y a les élections, il y a les majorités qui gagnent et les minorités doivent suivre la majorité. Pour le moment, on va échanger. Nous, on se sent très bien. Mori Kondé est en train de mettre quelque chose sur place et avec la coopération, on est en train de faire les recensements. Acceptons que nous allons de façon graduelle aux élections. D'accord. Alors, Ibrahim Koné, vous avez fini votre speech. J'ai envie de vous dire, tous les autres secteurs de développement,
sont tributaires de la politique. Je suis On ne peut pas être à 100% d'accord. Mais on peut être d'accord sur l'essentiel. Mais l'essentiel, on est d'accord. Quel mécanisme on n'a pas mis en place? Non, mais c'est toi qui dois ouvrir les yeux. On a mis pratiquement tous les mécanismes politiques on a un où tous les Guinéens ont été invités. Qu'est-ce que le Premier ministre, Dr Gomou, n'a pas fait? Dr Gomou est allé partout. Sur les 10 étapes, on a commencé. Et tout dernièrement, aux États-Unis, lors des 78e session. Mais allez, merci. Mais beaucoup. Pourquoi a été fait? Allez, mais il a fait beaucoup. Ravec a été fait. Allez, les mobilisations. Les ciseaux. Allez, Ibrahim Koné, d'accord. Ibrahim Koné, s'il vous plaît. Ibrahim Koné, c'est un sujet qui vous tient à cœur. On vous a provoqué sur le bilan du gouvernement. Mais... Allez, activez ce micro. Il y a des femmes qui sont en train de se mouiller pour cette république. Allez, et que les gens doivent comprendre. Merci. Écoutez, ce n'est pas qu'avec ce cœur, serve à rien, mais c'est avec une méthodologie qu'on doit aller vers les élections. Merci beaucoup, Ibrahim Koné. On vous a largement compris. Lui seul, il a parlé 2 heures. Ben, allez, Mamadou Boy. Maintenant, je donne la parole au journaliste centriste. D'abord, il va commencer par dire qu'il est d'accord qu'il y a des ministres qui doivent partir, mais qu'il n'est pas d'accord, n'est-ce pas, qu'on dise qu'il y a des ministres qui doivent partir. Ça, je ne me répète pas, hein. On va l'écouter. Mamadou Boy, nous vous écoutons. Il pose la question, nous vous écoutons, oui. Alors, écoutez, oui. Changer de ministre ou pas, c'est-à-dire remaniement ministériel, cela renvoie à la gouvernance, à la bonne gouvernance. Et qui dit bonne gouvernance parle fondamentalement de 3 facteurs. D'abord, vous avez le capital humain. Donc, ça, c'est un premier facteur. L'autre facteur, vous avez le respect des textes de loi. Et enfin, le 3e facteur, c'est les institutions fortes qui, n'est-ce pas, chacune doivent jouer pleinement son rôle. Si je prends ces 3 facteurs, le capital humain revient au premier plan. Donc, cela veut dire tout simplement qu'il faut choisir les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Aujourd'hui, c'est vrai que cette question revient sur la table, changer, procéder à un remaniement ministériel. Mais récemment, il y a eu des évaluations au niveau de la primature. Ces évaluations-là, c'est pratiquement une petite infime partie des évaluations qu'on a, en tout cas sur laquelle le Premier ministre a communiqué. Que des ministres ont eu 0 comme note, d'autres ont eu une note hautement positive. Mais sauf que les notes-là n'ont pas été publiées pour essayer de savoir quels sont les ministres qui ont bien travaillé dans leur secteur, qui ont eu des notes au-dessus, par exemple, de 50, ou sur une échelle de 20, par exemple. Ce classement n'a pas été fait, d'accord? Mais ce que moi, je voudrais quand même dire, c'est qu'aujourd'hui, le président de la transition, c'est lui qui a la latitude de changer les ministres, et en fonction, par exemple, des circonstances. Quand je vais me livrer à un petit exercice, quand je prends, par exemple, le gouvernement en place, il y a quand même des ministres qui se démarquent. Je prends la ministre de l'enseignement supérieur, Mme Diaka. Je pense que c'est un exemple à sa place. C'est une dame, depuis son arrivée à la tête de ce département, les choses ont bougé. Je prends le ministère de l'Agriculture avec Mamoudou Nayaleng. C'est un ministère... Non, je parle de mon classement, je ne parle pas de toi. Tu me laisses faire mon classement. Oui. Voilà, c'est la démocratie. Ben, mais tu es libre d'être d'accord ou pas. Voilà. Je dis, le ministère de l'Agriculture, franchement, c'est un ministre qui se bouge. Il y a eu des changements là-bas, même si tout n'est pas rose à 100%, mais il y a eu des changements. Aujourd'hui, nous avons assisté à la création des fonds d'appui aux producteurs locaux et cela relance la production agricole. Quand on sait que le secteur agricole, c'est un secteur porteur de croissance à l'économie guinéenne, mais qui aujourd'hui manque de soutien de taille. Vous savez, aujourd'hui, les partenaires techniques comme la Banque mondiale qui font des levées de fonds pour la Guinée dans le secteur agricole. Je prends aussi le ministère, par exemple, de l'économie et des finances. C'est un ministre aussi qui aujourd'hui, depuis son arrivée à la tête de ce département, se bouge. Moussa Cissé. Aujourd'hui, on a renoué avec les partenaires, même si il faut aussi le relever. Eh bien, la Guinée est sous sanction par rapport à la rupture constitutionnelle. Mais pour autant, 400 millions de dollars ont été mobilisés auprès de ses partenaires pour pouvoir appuyer la gouvernance locale. Il y a aussi, Ça, c'est du oui. Non, permettez-moi. Oui, allez-y. Je prends le ministère du Commerce. Oui. Madame Lopou Lama, c'est ça? Elle fait quand même un travail sur le terrain. Ah oui? Il fait un travail sur le terrain. Attendez, non, mais bien sûr. Attendez, attention. Oui. Vous savez? D'accord. Alors.
Vous n'allez pas quand même nous drainer. Hein. Vous n'allez pas nous drainer dans votre classement. Continuez quand même. Je fais mon classement. Oui, vous pouvez ne pas être d'accord. Oui, mais... Moi, je dis, la ministre Lokoulama oui. fait des efforts. D'accord. Continuez, Mamadou Boye. Il ne passe pas à l'antenne. Mamadou Boye, continuez. Écoutez, il ne passe pas à l'antenne. Écoutez. Allez, Mamadou Boye, continuez, il n'est pas à l'antenne. Alors, Fali, si vous le permettez, vous patientez, vous aurez la parole. Si vous le permettez, allez, Fali, on va se calmer un peu. On va se calmer, les gars. Permettez. Allez-y, Boye. Allez-y. Moi, je dis le ministère du Commerce. Oui. D'accord, rapidement, vous avez une minute, oui. Quand je prends aussi le MEPI avec Guillaume Mwing, il y a aussi eu des efforts, même si tout n'est pas rose, par rapport à la qualification du système éducatif. Le ministre qui trouve toujours une formule, Vous avez aussi il est capable de dire que Mamadou Boye fait 10 chiffres. Permettez, vous avez aussi l'enseignement professionnel 10 chiffres, avec le ministre Alpha Bakar. Je pense que lui aussi, dans son domaine, il y a eu des réformes. Aujourd'hui, vous avez cette propension pour les jeunes aujourd'hui de plutôt s'orienter, aller vers l'enseignement, les filières socio-professionnelles, que d'aller se cramponner vers le baccalauréat. Il y a eu des changements à ce niveau. Mais quand je prends par exemple un ministère comme l'environnement, je n'ai pas vu de lisibilité par rapport à ce ministère. C'est qui déjà? L'environnement dirigé par madame... voilà. Franchement, c'est un département ministériel, ça ne bouge pas. Je n'ai pas de lisibilité, je n'ai pas de résultats tangibles. Oui, continuez. Continuez. En tout cas, moi, à mon niveau, je ne vois pas trop de lecture là-dessus. Oui, continuez, Boye. D'accord, peut-être continuez. Il ne passe pas l'antenne. La ministre des personnes vulnérables et autres là. Là aussi, les choses ne bougent pas comme ça. C'est qui on l'appelle Madame Nanette Conté, c'est pas trop, voilà. Ça ne bouge pas du tout, d'accord. Je prends aussi le ministère du tourisme et de la culture. Je ne dis pas que Bill de Sam ne fait pas par endroit des résultats, mais je pense que ces résultats aujourd'hui sur le terrain, ça reste à décider, c'est un bilan mitigé. C'est mon point de vue, c'est mon classement. Mais au-delà de tout, je pense que quand vous prenez aussi la primature... Alors prenons les ministères, disons, de souveraineté. Je prends d'abord le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Là, comme je rejoins un peu le grand frère Koné, vous savez... Le ministère de la sécurité. Non, le ministère de la justice. Non, le ministère de la Justice. Ce sont les ministères de souveraineté. Le ministère des Affaires étrangères. Il y a des réformes. Alors, pas à pas, le MATD. Le MATD, c'est un ministère de conflit à tout moment. C'est très difficile pour le ministère de faire 100% à ce département. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un département où les positions, le plus souvent, ne peuvent pas se concilier en un laps de temps. Vous prenez une opposition qui est là, un parti au pouvoir qui dirige, ou en tout cas un gouvernement qui dirige. Le plus souvent, vous n'avez pas cette convergence de vues par rapport à beaucoup. Aujourd'hui, vous prenez la transition. Mori Kondé, on ne peut pas dire qu'il peut s'entendre à 100% avec l'opposition, les forces vives. Parce que... Oui, mais... Continue. Généralement... Continue, Mamadou Boye. Continue. Non, s'il vous plaît. Allez, continue, Mamadou Boye. C'est un département ministériel. Allez, il ne passe pas à l'antenne. Mamadou Boye, il ne passe pas. Personne n'entend. Je dis encore une fois, c'est un département compliqué. Dans la mesure où vous avez affaire à des partis politiques, à une opposition. Parfois, vous ne pouvez pas avoir une convergence de vues. Ça, c'est une réalité. De l'autre côté, Mori Kondé aussi doit comprendre qu'à l'heure actuelle, les lignes doivent bouger par rapport... Alors, le ministère de la Justice, Charles White. Non, je me dis que Charles White, on peut tout dire, mais c'est un ministre qui a apporté des réformes au niveau de la justice. Bien, allez. Tout n'est pas rose, merci beaucoup, tout n'est pas noir, pardon, au niveau du ministère de la Justice. Merci, je termine par la primature. Merci. Je pense que Bernard Gomou était mieux au ministère du Commerce et des PME. Pourquoi? Parce que c'est un ministre qui n'est pas politique, c'est un technocrate. Bien. Bernard Gomou n'est pas politique. Et le poste de un politicien pour faire un bon premier ministre. Évidemment. Non. Je suis d'accord sur ce point. Je suis désolé. Parce que Bernard Gomou, au ministère du Commerce, il a fait des prouesses. Mais au niveau de la primature, ces dernières années, qui a été après Kassori, qui était politicien à la primature? Qui était politicien à la primature? S'il vous plaît, Ahmed Tidiane Camara. Ces 10 dernières années. Ahmed Tidiane Camara, s'il vous plaît, vous contrôlez les micros. Allez, merci, s'il vous plaît. Allez, une pause, on revient juste après. Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Mirador mixte, Ibrahima Khalil Diallo. Et c'est comme ça que ça se passe tous les samedis dans Mirador Mix. Vous nous suivez dans les bonbons. Merci de nous rejoindre. Allez, on doit encore céder la place au deuxième passage de l'écran publicitaire derrière. Un arrêt info, on revient juste après pour poursuivre cette émission. En attendant, continuez de réagir. Oui, on va prendre en compte, si tout va bien, Inch'Allah, toutes vos réactions. On se retrouve dans un instant sur Film Guinée, la radio du peuple.
On parle toujours de ce remaniement ministériel, oui, qui focalise les attentions, qui cristallise les débats dans certains milieux de Conakry et Salom même. Oui, Khalil Camara, qu'est-ce qu'il peut changer dans le contexte actuel de la transition en Guinée, s'il intervenait aujourd'hui ou demain? Je voudrais d'abord qu'on fasse la part des choses. Oui. Je pense que aucun acte officiel ne mentionne ou aucune annonce officielle ne fait état d'un remaniement ministériel. Oui, c'est important. Donc ça, c'est des rumeurs. éventualités. Voilà. Non, on dit que le Les président rumeurs n'est pas... ont la peau dure. On ici dit à le Conakry. président n'est pas content de ses ministres. Mais passer maintenant à un remaniement ministériel, je pense que ce sont des affirmations qui ne tiennent pas. Et ce que moi je voudrais dire tout simplement, c'est que depuis... D'ailleurs, la nécessité ne s'est pas imposée aujourd'hui parce que vous parlez de nécessité. Cette nécessité, elle est là depuis des mois, je peux même dire depuis le début de cette transition. On ne sait pas sur la base de quels critères le gouvernement a été composé, mais la vérité est aujourd'hui qu'il y a beaucoup de ministres qui ont marqué leurs limites et il semble que ces ministres-là ne devraient pas aujourd'hui être dans le gouvernement. On se demande quand même aussi pourquoi jusque-là il n'y a pas eu de changement. On tient coûte que coûte à aller avec les mêmes personnes parce que je n'arrive jusque-là pas à comprendre cela. On a parlé d'évaluation, l'évaluation a été faite. Quels ont été les résultats de ces évaluations? Personne ne le sait, mais... Pas terminé. Allez-y, Non, allez-y. déjà, à partir Le process est en cours. à partir déjà d'un premier, c'est-à-dire d'un premier constat, ce que je peux appeler un premier test, vous avez constaté qu'il y a des gens qui ne sont pas à la hauteur des attentes. Moi, je pense qu'à partir de là, il fallait déjà les débarquer. Ce n'est pas un lieu d'apprentissage, ce n'est pas fait pour que les gens viennent apprendre à comment gouverner. Il y a une école pour devenir ministre. Il n'y a pas d'école, mais il faut tenir compte de est-ce la qu'il y a une compétence. école pour devenir président? Mon cher Omo, Non, mais dit, attendez, le Khalil, niveau compte c'est beaucoup. facile de dire ça. Vous voulez me dire que tous les membres de l'actuel gouvernement n'ont pas le niveau Est-ce que requis je- pour est-ce que- devenir est-ce que ministre? c'est ce que j'ai dit? Non, c'est une Il question ne que je faut vous pas pose. transformer mes Non, on a propos. comme l'impression que J'ai vous dit- remettez en cause les Non, compétences des uns et des J'ai autres. dit, quand même. mais moi je pense qu'il y a beaucoup de gens D'incompétents. qui n'ont pas le niveau, Non, c'est ça, d'incompétents. qui ne sont pas ministrables. Non, assumez-vous, d'incompétents. Oui, qui sont incompétents. Voilà. Qui sont Comme incompétents à comme gérer un qui département ministériel Comme qui qui, devrait Khalil plutôt gérer des cabinets. Comme qui Je ne dirais pas le nom Ah, de vous quelqu'un. avez peur, hein? Je ne dirais le nom de personne. Oui. Mais je pense que l'évaluation dont je parle a déjà Quelle prouvé- évaluation? L'évaluation qui a été faite, c'est pas moi qui ai fait vous avez vu les l'évaluation. résultats de Mais cette je évaluation? sais, mais les résultats déjà. Un ministre, c'est des départements ministériels. C'est Ça, c'est les Il faut faire ministres qui attention. occupent les départements. Ah, mais il y a Bien. beaucoup Quand de on prend un subjectifs, département, non. on fait une évaluation dans un département, on constate que les résultats attendus ne sont pas récoltés. Moi, je pense que c'est le ministre qui est en premier lieu responsable. Parce que c'est le ministre qui est censé faire bouger son département. Et aujourd'hui, la feuille de route qui a été assignée par le Premier ministre dès déjà la prise de cette primature, est-ce qu'aujourd'hui, réellement, cette feuille de route, est-ce que la mission a été accomplie? Vous allez constater que ce n'est pas le cas. Bien. Mais il fallait qu'il évite aujourd'hui, je Bien. veux maintenant m'adresser au président de la transition, qu'il évite cette politique politicienne que l'ancien président aussi avait comme jouet, c'est de ne pas, c'est-à-dire c'est d'avoir peur de se débarrasser des membres du gouvernement, parce que cela cause un problème. Il ne faut pas partir pour dire que telle personne peut-être a un lien avec telle autre personne, donc Bien. il faut vraiment la garder, même si elle n'est pas à la hauteur des missions qui peuvent lui être confiées. Moi je pense que cela ne devrait pas, parce qu'il y a beaucoup de Guinéens aujourd'hui qui peuvent faire l'affaire au sein du gouvernement. Alors pourquoi ne pas faire appel à tous ces... Et puis ce qui est pire, vous avez constaté à un moment donné aussi, on est venu à des permutations, c'est-à-dire on a constaté par exemple que telle personne était dans un tel département, mais elle n'a pas pu faire des résultats, et puis on l'a déplacé, on l'a envoyé dans un autre département, alors que cette personne devrait plutôt quitter. Moi je me demande finalement Merci, si Khalil. Merci bien, c'est Khalil. un engagement qui a été, c'est-à-dire un engagement jusqu'à la fin de la transition. Bien. Parce qu'on peut aussi penser à cela, c'est-à-dire dire je vous prends pour être ministre jusqu'à la fin de cette transition. Donc quoi que vous fassiez, on va continuer à vous garder, mais cela n'arrange pas le développement de notre pays. Bien, Amadou Diouf de Diallo. Oui, à la suite
de Khalil, je précise que le remaniement ministériel dont il s'agit, dont nous parlons, ne signifie pas se débarrasser carrément de tout le gouvernement comme l'a fait Alassane Ouattara récemment en Côte d'Ivoire et Macky Sall du côté du Sénégal. Allez-y. Allez-y, continuez. Voilà, le remaniement ministériel, il s'agit de changer certaines têtes aujourd'hui, et ça, c'est un secret de polichinelle. Il regarde au contexte actuel de la crise sociopolitique. Quelqu'un me dira peut-être qu'il n'y a pas de crise, mais je me dis que, alors, il regarde à la difficulté pour la transition de répondre aux attentes de population, du peuple de Guinée. Il est important pour le colonel de changer certaines têtes qui sont au niveau de certains départements. Et d'ailleurs, à mon avis, c'est mon avis, ça doit même, ce changement de tête doit commencer par la primature. Je vous donne juste un exemple. Pour ce qui est des questions politiques, parmi les prérogatives du Premier ministre, on dit le Premier ministre c'est le garant du dialogue social et politique. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, il n'y a pas de dialogue en Guinée depuis le début de cette transition. C'est un semblant de dialogue que nous sommes en train de faire. C'est très clair parce que il y a aujourd'hui qu'on ne vous perturbe pas, continuez. Permettez-moi. Bien. Donc c'est un semblant de dialogue. Je suis ferme là-dessus. Maintenant, c'est pourquoi j'ai parlé de la primature. Aujourd'hui, le colonel même s'est rendu compte, et on a vu ça à travers certaines de ses sorties à l'occasion des conseils des ministres. On nous a dit à plusieurs reprises que le colonel, puisqu'il n'est pas content de certains des résultats présentés par certains ministres, il a dû même quitter le conseil des ministres à plusieurs reprises parce qu'il ne serait pas content. Donc tout ça justifie, à mon avis, que le colonel même est conscient aujourd'hui que ça ne va pas. Maintenant, la question, 2 ans après, comme l'a dit Khalil, pourquoi on continue toujours avec les mêmes personnes alors que c'est vrai, il y a des ministres qui aujourd'hui se démarquent par leur façon de faire. Boy est revenu sur certains, je suis entièrement d'accord avec lui, qui se démarquent. Mais par contre, il y a d'autres qui ne font absolument rien. Il y a beaucoup de ministres qui sont dans ce gouvernement aujourd'hui, qui ne font pas bouger la Guinée, qui ne font pas bouger la transition. Ça, c'est clair. Donc, pourquoi aujourd'hui le colonel a du mal à se débarrasser de certains, alors que, à mon avis, sur les 12 millions de Guinéens aujourd'hui, il y a des cadres qui sont capables de faire face, de regarder le colonel en face et de dire, tenez-vous bien, la transition est éminemment politique, quel que soit ce qu'on est en train de faire sur le terrain, dans le domaine des infrastructures et tout le reste, mais quand même, la transition est éminemment politique. Il faut mettre un accent particulier sur les aspects politiques qui concourent au retour à l'ordre constitutionnel. Il y a parmi ces 12 millions de Guinéens des cadres qui vont s'échapper à la démagogie aujourd'hui qui existe au sein de l'administration. Quoi qu'on dise aujourd'hui, parmi à mon avis, les anciennes pratiques dont on a reproché au régime d'Alpha Condé, il y a aujourd'hui cette démagogie qui s'est érigée au sein de l'administration. Vous avez vu par exemple lors du dernier conseil des ministres, le colonel qui s'est offusqué de la façon dont certains ministres sont en train aujourd'hui d'organiser certaines activités. C'est pourquoi il a demandé à ce qu'il y ait désormais une réorganisation, quand par exemple Khalil est ministre, il organise une activité, il n'a pas besoin d'inviter tout ou beaucoup de ministres à cette activité-là, alors que ceux-ci ont autre chose à faire. Donc tout cela prouve à suffisance qu'aujourd'hui nous sommes dans cette démagogie-là. Et cela s'ajoute cette décision du Premier ministre d'interdire ou de réorganiser un peu l'utilisation de l'image du colonel dans les activités de propagande. C'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, 2 ans après, je pense qu'il faut faire beaucoup attention sur le chronogramme qui a été fixé en commun accord avec la CEDEAO. C'est 14 mois qui nous restent. Et bientôt, nous serons dans 2024. Et aujourd'hui, comme l'a dit Dr Makale Traoré, le peuple qui a applaudi le CNRD le 5 septembre 2021 commence à observer, commence à se poser des questions. Et quand on va rentrer tout à l'heure dans 2024, aujourd'hui, c'est vrai, il n'y a pas de manifestation, mais les forces vives menacent de reprendre ces manifestations-là parce que les acteurs de forces vives, leur préoccupation aujourd'hui, c'est comment aller vers ce retour à l'ordre constitutionnel dont on a l'impression en tout cas que le colonel n'en parle plus ou en parle peu. Vous avez vu cet exemple sur ces dernières sorties officielles à la tribune des Nations Unies, à la veille plutôt du 2 octobre,
il n'en a pas fait cas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il a même redéfini ses objectifs par rapport à la conduite de la transition. C'est d'abord le social. Et le social aujourd'hui, on va en parler tout à l'heure, vous avez vu cette négociation entre les deux. Donc, le social d'abord, l'économique, et puis après, le social, et le politique. Ça veut dire que le fait de ramener l'aspect politique en dernière position, même si peut-être dans l'exécution ça ne va pas faire de la même manière, mais aujourd'hui ça amène ces acteurs politiques à se poser des questions. Et ne soyez pas surpris qu'après, je pense qu'il faut faire beaucoup attention à aller très vite pour éviter à la Guinée, pendant l'année 2024, pour éviter une crise aux conséquences déplorables. Belle analyse de Amadou Djoulde Diallo, rédacteur en chef de la radio City FM Guinée. Mirador Mix se poursuit dans un instant.